2 secondes, je règle une petite chose avec monsieur Alexis. Et on continue. Oui, bonjour. Bonjour frère, Oui, ça va? ça va et toi? Oui, j'aurais bien aimé que tu commences comme ça. Au lieu de dire c'est faux, tu peux au moins dire bonjour. C'est pour te charrier, c'est tout. Dis-moi, qu'est-ce qui est faux? Ben, moi je voulais savoir un truc. Non, Sur tu veux quelle pas base? savoir. Attends, tu veux pas savoir. Quand tu viens Ouais, pour dire que quelque chose est faux, tu ne ouais. viens pas, tu ne viens pas pour comprendre ou pour savoir quelque chose. Tu viens pour enseigner. Donc, tu dois m'enseigner en quoi ce que j'ai dit est faux. On va avancer, on va pas éviter de perdre du temps. Non, je vais pas t'enseigner, je suis pas un enseignant. Non, mais regarde. Quand par exemple, moi, je vais à l'école. Si je vais à Ouais. l'école, Mhm. je viens pour apprendre. Mais si je Ouais, dis au prof, c'est faux, ça veut dire que ouais. moi, je dois lui démontrer en quoi c'est faux. On est d'accord ou pas? Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je te dis, comme tu es monté, tu as dit que c'est faux. Moi, je veux que tu nous dises, voilà, tu nous montres en quoi tout ce que je dis est faux. Quand tu commences à me dire, je devais te poser une question, ça, c'est du politiquement correct. Je suis pas dans ça. Allons directement au but. D'accord, ok. Ok, merci. Moi je voulais juste t'apporter une information Oui, s'il parce te qu'en plaît. fait, ce qui est un peu dommage quand vous lisez la Bible par moment, vous la lisez avec de l'émotion. Hmm. Et c'est pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand on est en train de lire un verset, il faut méditer sur le verset, il faut chercher à le comprendre. Mais si on va dans l'émotion et de tout ce qu'on a entendu quand on était petit, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confus dans beaucoup de situations. Alors, moi, quand je prends par exemple Luc 15, verset 15, Jésus dit par exemple que euh, là où on dit, pardon, dans Luc 15, verset 15, il y a quelqu'un qui interroge Jésus en lui disant, oh bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui dit en ce moment? Moi, je veux que tu me répondes sur ça. Bon, on peut aller lire. Je sais que tu connais bien le verset. Non, je connais pas bien le verset. On va le Non, lire. non, Donc, si tu le on va les connais, gens tu le vont connais. bien entendre. Ils vont bien entendre ce Ouais, qu'il dit. Tu vois, parce que j'aime ouais. pas trop paraphraser. Donc, tu m'as dit Comment? le 15, hein? Ouais, ouais. Ok, on y va. C'est sûr que c'est dans Luc 15. Je vois pas ce verset. Luc 18, pardon. Ah, ok. Luc 18, verset 18, excuse-moi. Y a pas de souci. Alors, Luc chapitre 18, à partir du verset 18. On nous dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je t'écoute, dis-moi. Mais là, dans ce petit chapitre que tu viens de lire, on a Jésus, on a Dieu, on a l'homme riche. Mais je suis vraiment surpris quand j'entends de la bouche des chrétiens que Jésus est Dieu. Moi, ça me choque parce que Jésus même dit pourquoi on doit l'appeler bon maître. Il n'y a que de bon que Dieu seul. Donc, s'il y a Dieu qui est bon, Jésus ne peut pas être Dieu. Maintenant, je voulais que tu m'enseignes en tant que maître sur ce paragraphe-là, s'il te plaît. Parce que moi, j'étais chrétien, hein, et je suis devenu musulman aujourd'hui, mais je cherche toujours à comprendre. Purée de force, c'est pas possible, c'est pas possible.
C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais essayer de te répondre, même si bon, je pense que Ouais. tu viens dans un but vraiment de comprendre, mais je vais quand même essayer de te Non, répondre et quand même. tu me diras ce que tu penses de ma réponse. Mhm. Euh, je- Et il y aura deux changements aussi côté Bourg-en-Bresse avec Jules Médéal et Mohamed Salah. Voilà. Et dans les comment ça s'appelle dans les évangiles, tu as quelques précisions, c'est-à-dire dans Luc, on te précise c'était quel chef. On te dit dans Luc chapitre 18, on te dit un chef de synagogue interroge Jésus. Donc c'est un chef de synagogue, on est d'accord? D'accord, ouais, je te Donc comprends. ce chef de synagogue là, il est censé connaître la parole de Dieu. Mhm. Et il doit savoir que le seul qui est bon, c'est Dieu. On est d'accord? Oui. Donc, lorsqu'il vient et qu'il dit « bon maître », le Seigneur est en train de faire ce que on appelle de l'ironie. C'est-à-dire, si toi, tu dis que je ne suis pas Dieu, pourquoi tu m'appelles bon? Voilà pourquoi il dit « il n'y a de bon que Dieu seul ». Donc, toi qui as l'intelligence, qui es chef de synagogue, pourquoi tu viens m'appeler bon maître? Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire ou pas? Il est en train de faire ce qu'on appelle de l'ironie. Maintenant, concernant le fait que, est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Quand même, tu m'as dit que tu as été chrétien. Je suppose que tu as lu la Bible. En lisant la Bible de Genèse à Apocalypse, parce que Apocalypse vient du grec apocalypsis qui veut dire révélation. Donc, c'est dans Apocalypse normalement que tu sais vraiment qui est Jésus. Si tu ne l'as pas compris dans Jean, tout ça, tu l'as pas compris dans Éphésiens, dans Romains, normalement c'est dans Apocalypse, tu dois vraiment comprendre qui est Jésus. Donc, en lisant tout ça là, et tu me dis que tu étais chrétien, tu n'as pas encore compris que Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Ce que tu me dis là, l'explication que tu viens de me donner, avant de dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, d'où tu sors cette explication? Parce que moi, il faut que tu me présentes un texte. Moi, je vais te parler avec des versets. Est-ce que tu peux lire un verset pour moi? J'ai pas la Bible avec moi là. J'ai pas la Bible. Vas-y, lis. J'ai pas la Bible. Je vais lire un verset, tu me dis ce que tu en penses. Ouais. Romains chapitre 9 à partir du verset 1. On nous dit, je lis du verset 1 au verset 5. On nous dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc c'est Paul qui parle, il dit j'aurais bien aimé être séparé de Christ pour que au moins mes parents, mes frères selon la chair qui sont israélites puissent être sauvés. Il dit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Qu'est-ce que tu penses de cette écriture? Mais c'est un peu dommage parce que tu as lu, mais en aucun cas où Jésus dit de lui-même qu'il Non, est Dieu. attends, s'il te plaît, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Je Pourquoi t'ai je te posé fais une ça? question simple, je t'ai demandé, cette écriture que je viens de lire là, tu en penses quoi? Sois juste honnête intellectuellement, ne me fais pas de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je t'ai pas parlé de Jésus, je t'ai bien dit que c'est Paul qui parle. Je t'ai demandé cette écriture là, parce que moi, je crois en la Bible, toi, tu crois par exemple au Coran. Pour moi, toute la Bible est vraie. Donc, maintenant, je t'ai posé une question. Là, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Si tu peux juste me répondre par rapport à ça. C'est la question que je t'ai posée en fait. C'est assez simple. Hein. Je vais te répondre, t'inquiète pas. Pourquoi tu me réponds pas? Non, non, non. Écoute-moi d'abord, tu vas comprendre. Là, tu m'as lu une écriture, d'accord? Mais je t'avais posé une question dont tu n'avais pas encore répondu. Parce que je ne vais pas rentrer dans le débat de Paul parce que c'est Paul qui vous a mis dans tous ces états-là. Tu vois?
C'est ça le problème. C'est ce que Paul a fait et aujourd'hui, vous êtes un peu dans le gouffre. Moi, je t'ai juste posé la question. D'où Jésus a dit dans votre Bible qu'il est Dieu. Moi, c'est ce que je veux savoir. Moi, si tu me montres... Je vais te lire 2 écritures. Oui. Non, non, il faut qu'avant que tu le lises... De Jésus, c'est bon, Non, non, quoi. non. Attends, je viens, Oh, s'il mais te c'est plaît. pas possible. Mais qu'est-ce qu'il Non. y a encore? Attends, je vais te dire un truc, s'il te plaît. Je suis en train de te poser une question. Je te dis, il faut que tu me montres une écriture pour que moi je sois convaincu. Non, moi, Que je veux pas te Jésus- convaincre. Tu es déjà musulman. Ton cas est réglé. Pourquoi tu veux que je te convainque encore? Tu étais chrétien. Non, Tu es devenu c'est pas musulman. la question de devenir musulman ou pas. Je peux changer, hein. Oui, tu Je peux peux changer, changer. mais c'est pas à moi de te changer. C'est Dieu Oui, qui mais change parce les que... cœurs. Moi, je Non, te montre les versets. Après, c'est à toi de faire ton choix. Moi, je suis là pour changer le cœur des gens. il n'y a pas de problème. Même si Dieu change le cœur, il faudra que tu arrives à être une cause pour que mon cœur change. Ah, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, c'est ce que je pose comme question à tout le monde. Moi, tu vas me demander des versets dans le Coran où Allah, il dit qu'il est Dieu, il est Non, ceci. t'inquiète. Moi, je vais te Au montrer. Coran, j'ai pas le temps Mais d'aller là-bas. Jésus ne va jamais le dire dans la Bible. Et ça, je le dis à chaque fois. Je veux juste voir une écriture par rapport à toutes les Bibles qu'on a lues, les différentes Bibles qu'on a lues. Une écriture qui confirme de la bouche de lis juste Jésus une écriture que de lui-même, Jésus il est et Dieu. on continue. Jean chapitre 13 à partir du verset 1. On nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu Est-ce que tu peux faire une pause? S'il te plaît, je veux s'il pas te de plaît. pause, laisse-moi S'il te plaît. continuer. Jésus, il Laisse-moi. savait que le Père avait mis toutes choses dans ses mains. Tu vois, c'est ça votre problème. Là, on parle de 2 personnes. On dit Jésus et le Père. Mais vous dites que Jésus est le Père. Donc, il y a un problème, mon frère. Regarde, par exemple, moi, quand je te parle, si je te dis que mon esprit te parle, mon esprit est plus grand que moi parce que la chair est faible, mon esprit est plus grand que moi. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes. Calme-toi, je continue, ensuite on avance. C'est bon? Ok, Merci. vas-y. On nous dit, donc, je continue. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Les ablutions. Il vint donc... Vas-y, je t'écoute. Non, toi, je t'aime bien, toi. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Donc, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il parlait de Judas Iscariote. Verset 11. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Déjà, toi, est-ce que tu comprends ce qu'il a fait? Je pense pas, je continue. Là, tu parles d'abulsion, déjà, t'as pas compris. Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds. Est-ce que Jésus dit qu'il est le Seigneur et le maître dans cette écriture-là? Ok, je vais te répondre. Seigneur, ça veut dire quoi? Je te pose la question. Ah, je parle. Seigneur M'arrête veut... pas. Non, Seigneur, Là, ça veut dire quoi? Là, tu fais vraiment de la malhonnêteté. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Regarde, quand Pierre il parle, quand il dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds, qu'est-ce qu'il veut dire? Je t'ai posé une question, j'ai dit Seigneur. S'il te plaît, réponds-moi. Quand il dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Qu'est-ce que Pierre veut dire? Est-ce que Seigneur, ça veut dire Dieu? Mais
Est-ce que tu sais ça veut dire quoi Seigneur? Je prends le mot Seigneur là. On va regarder. C'est ce que moi je te On va pose apprendre. comme question. Oui, oui, ok. Seigneur, ça Ok. vient du grec kurios. Ouais. Lorsque tu vois de Genèse à Malachie, le terme qu'on traduit par l'éternel, ça vient du tétragramme YHWH qui est Yahweh. Et ce tétragramme-là a été, dans le grec, on dit kurios, c'est-à-dire Seigneur. Au lieu de dire l'éternel ou Yahweh, on dit kurios, c'est-à-dire Seigneur. Est-ce que tu le suis? Ça veut dire que le Seigneur là, le Seigneur est le maître, c'est Yahweh. Ça, c'est toi qui le dis ou c'est ce que la Bible Pas dit? grave, si c'est moi je le Non. dis, si c'est la Non, Bible je te qui le pose la dit, c'est les deux. Ouais. Non, Maintenant, je te pose la je question. peux te montrer des écritures. dit- Regarde, je peux te montrer des écritures qui montrent que le terme Yahweh dans la loi a été transformé par le terme kurios dans le grec. Est-ce que je peux te montrer ça? Et si je te montre ça, tu vas dire quoi après? Et tu as Non, toujours quelque chose à vas-y. dire. Vas-y. Ok. Puisque, en fait, tout ce que tu vas dire, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est-à-dire, en fait, tu lis, mais au début même de ta lecture, de ce que tu viens de lire, on a vu deux personnages. On a vu Dieu, et on a vu Jésus, et on a vu Dieu. Donc, déjà, il y a déjà une nuance, déjà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi vous collez ces deux personnes en un seul personnage? C'est ça qui est un peu la malhonnêteté au niveau du christianisme. Tu vois? Par exemple, quand je vais prendre dans Matthieu 15 au verset 24 que tu connais très bien, on parle de deux personnes là-bas. Mais à chaque fois qu'on va lire ce verset, vous allez toujours trouver une formule pour dire que Jésus est Dieu. Mais alors que vous allez parcourir toutes les différentes Bibles, la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des Mormons, la Bible des Assemblées de Dieu, la Bible des chrétiens catholiques, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas en accord sur les mêmes paroles. C'est ça qui est le problème. Et là, en fait, moi, je ne vais pas te donner des versets. Je vais juste attirer ton attention pour dire que dans une chose dans laquelle où on est et qu'on voit qu'il y a une division, il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi il y a une division? Pourquoi il y a autant d'églises? Pourquoi il y a autant de divergences entre vous? Pourquoi les livres ne sont pas pareils? Parce que toi, par exemple, excuse-moi, on te dit, toi... Si tu vas, par exemple, dans l'islam, oui. Il y a tellement il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les alaouites, il y a tellement. Maintenant, toi, tu viens, tu oses me dire que vous, ceci, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que chiites, attends, les chiites et les sunnites, leur manière d'adorer Dieu, est-ce que c'est la même? Non, est-ce que vous transpercez le dos, vous lapidez le dos? Arrête un peu. Tu vas faire ça avec des personnes qui ne connaissent pas. Tu veux pas faire ça avec moi? Donc, tu veux nous faire croire que vous, les musulmans, il n'y a pas plusieurs courants? Non, il n'y a pas plusieurs. L'islam est seul, est unique. Non, attends, arrête-moi ça. S'il te plaît. Je te pose la question. C'est quoi la différence entre les chiites, les sunnites, les alouites? Et il y en a tellement, hein. Ça, c'est ceux que je cite. Mais sinon, donne-moi la différence entre ces trois-là. Je vais t'expliquer une chose. Non, donne-moi la différence entre ces trois-là. Laisse-moi t'expliquer. Moi, je vais te dire, l'islam, ça commence par la ilaha illallah. Tu écoutes très bien, je vais te donner la définition. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit... Il n'y a de Dieu que Dieu. Je connais le baratin. Attends, écoute-moi. Regarde. Non, rentre dans mon domaine, je vais t'expliquer maintenant. Non, attends, parce que j'ai pas besoin que tu m'expliques ton livre. Je connais vos histoires, je connais déjà. Mon beau-frère, il est musulman. S'il te plaît, ton beau-frère est musulman, mais ça, c'est lui. Non, mais moi, je vais te donner les... Attends, mais je croyais que vous étiez pareil. Pourquoi le nôtre, c'est lui? C'est pas le même livre. Attends, regarde. Regarde, on va essayer d'avancer parce que là, tu es en train de nous faire perdre du temps. Regarde. Donne-moi une minute quand même. Attends, juste j'essaie de clôturer. J'essaie de clôturer parce que je t'ai donné un passage où le Seigneur dit qu'il est, vous qui m'appelez Seigneur et Maître et vous dites bien car je le suis. Je te donne un deuxième passage et ensuite on va avancer parce que tu nous fais perdre du temps. Hein. Je te dis la vérité. Tu nous fais perdre du temps, mais on va avancer quand même. Jean chapitre 20. Je prends à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était plus avec eux lorsque Jésus vint, lorsqu'il est ressuscité. Hein, parce que Jésus est ressuscité des morts. Parce que dans le Coran, on nous dit qu'il n'est pas resté, c'était un faux semblant. On a engagé un acteur de cinéma pour aller sur la croix. Arrêtez-moi votre charabia. Je continue. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était plus avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit, si je ne vois dans mes mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Shalom. Puis il dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois, hein. Mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu comprends? Attends, continue, calme-toi. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est une exclamation. C'est une forme d'exclamation. Calme-toi. Je finis. Pourquoi tu t'agites? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru quoi? Mais que je suis ton Seigneur et ton Dieu. Donc, vous voulez rentrer dans des choses, dans des écritures que vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, restez dans le Coran. Allez à tourner autour de la pierre là-bas, parce que c'est une abomination, hein. Il y a une écriture dans la loi, parce que vous dites que vous êtes l'accomplissement de la loi et des évangiles. Mais dans la loi, il y a une écriture qui nous dit que si tu mets une pierre ornée dans ta ville et que tu te prosternes en direction d'elle, c'est une abomination. Donc, continuez à aller tourner autour d'un caillou et d'être des idolâtres. Nous croyons au seul véritable Dieu. Le mystère de la piété, Jésus-Christ qui s'est manifesté en chair. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il règne pour l'éternité. Que vous voulez, que vous voulez pas, c'est comme ça. Donc voilà, moi je suis pas là pour faire de toi un chrétien, tu n'es pas là pour faire de moi un musulman, chacun avance sur son chemin. C'est bon ou pas? Je peux dire un dernier mot? Vas-y, dis-moi. Ok mon frère. Franchement, merci pour le fait que tu m'as permis de monter sur ton live. Mais tu sais, tu as lu beaucoup d'écritures. Non, j'en ai lu que 2. Non, 3. Ouais, déjà 2, c'est déjà beaucoup. Voilà. C'est pas 50 qui font beaucoup. À partir de 2, on est plusieurs déjà. Alors, moi, ce que je suis en train de te dire, blague à part, on laisse la rigolade. C'est-à-dire, je t'ai posé des questions. Je vais pas rentrer dans certains versets avec toi parce que tu es bloqué sur des versets, tu maîtrises pas vraiment. Je t'ai juste demandé une chose. Montre-moi une écriture où Jésus dit de sa bouche que moi je suis Dieu. Moi je te montre ça dans la Bible. Oui, non, moi je t'en ai montré 2, mais tu ne les reçois pas. Tu es libre. Non. Que je fasse quoi? Mais moi je peux te montrer dans le Coran, dans la Bible. Non, j'ai pas Dieu, voilà. Mais non, regarde, c'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je vais jamais aller dans un panel de musulmans pour aller chercher à comprendre les choses sur le Coran. Mais Jésus discutait avec tout le monde. Oui, mais Jésus a discuté avec des gens pour les convertir. Oui. Non. Attends. Déjà, premièrement, Jésus, il était en train de parler aux pharisiens. Oui. Déjà. Il parlait pas aux musulmans parce que vous n'existez pas. Est-ce que tu es au courant de ça? Vous êtes venus 600 ans après. Vous n'existez pas. C'est-à-dire que quand il y a des gens, quand il y a des gens qui nous disent par exemple quand les gens, calme-toi. Quand il y a des gens qui disent par exemple que Abraham était musulman. Oui. En jouant sur les mots, en disant que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Oui, tout le monde est soumis à Allah. Oui, mais maintenant, dans votre Coran là, il y a des dogmes, il y a des choses à faire, il y a une mosquée, etc. Maintenant, il faut me montrer c'était qui l'imam d'Abraham, c'était quoi sa mosquée. Il n'y a pas. Donc, il n'y avait pas de musulmans avant. Il n'y avait pas votre culte avant. Parce que celui qui a apporté l'islam, c'était votre prophète. Il est venu 600 ans après. Donc, vous n'existez pas. Ça sert à rien ça ne sert à rien d'essayer de vous coller des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes arrivé 600 ans après. Donc, il faut se calmer. Les autres, on est d'accord. Je peux te lire un verset rapidement de tête comme ça? Je vais avancer, mon frère. Écoute-moi. Je vais avancer, s'il te plaît. J'ai fini. Non, t'es gentil. Je sais que tu vas me laisser lire. Non, j'ai fini. C'est juste par courtoisie que je reste avec toi, mais j'essaie de te laisser partir dans la simplicité. Je veux pas te mettre dehors. J'essaie de te laisser partir dans la simplicité, mais tu insistes, tu forces. 30, verset 30. Allah dit, dirige tout ton être vers exclusivement la religion d'Allah. Telle est la nature que Allah a originellement. Non, Lévi, fallait le laisser. T'inquiète, je veux le descendre moi-même. Vous me fatiguez quand vous faites ça.
Ne le mutez pas, j'avais pas fini avec lui. Moi-même, je savais ce que j'allais lui sortir. Ah, pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes trop agité. Ne prenez pas des décisions de descendre quelqu'un si c'est pas moi qui le descends. Si c'est peut-être dans les commentaires, vous pouvez peut-être muter. Mais quand quelqu'un est sur le live, ne touchez pas. Là, ne touchez pas. Là, il est sur mon terrain. Il est sur mon territoire. Renvoie ta demande, Alexis. Si tu peux, hein. Parce que je sais pas comment il... Attends, je vais essayer de t'envoyer une invitation. Voilà, tac. Oui, vas-y. Allô? Voilà. Comme je t'ai dit, Tu peux nous excuser, hein. Il y a des personnes... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, on se fâche pas. Ça, c'est rien, ça, c'est pas un problème. Alors, je dis, j'allais te lire un verset dans la sourate Al-Rum, les Romains, sourate 30, verset 30, pardon. Allah il dit, dirige tout ton aide vers exclusivement la religion d'Allah. Telle est la nature que Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Qu'est-ce que tu comprends dans ce verset? Tu as dit que tu allais me lire, ensuite j'allais te laisser partir. Maintenant, tu commences à me poser des questions sur ta sourate. Oui, non, mais je t'ai lu un verset. On te dit, telle est la nature que Allah a originellement donnée aux hommes. C'est-à-dire que depuis ton origine, à partir de ton père Adam, alayhi salam, Adam, qui est notre père, nous tous, et notre mère Hawa, à partir de ces deux personnages-là, nous tous, on est soumis à la volonté de Dieu. Donc, c'est pour dire que l'islam, c'est une religion qui est universelle, elle appartient à tout le monde. Quand vous regardez dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien. Ça, c'est ce que je vous demande. Je dis, mais pourquoi vous vous appelez chrétien? Qui vous a dit que Jésus vous a dit que vous êtes des chrétiens? Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Il est venu pour les Hébreux. Dans Matthieu 15, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, on a une négation. Quand il dit, attends, quand il dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, toutes les nations, ça veut dire quoi? Je vais te donner les définitions maintenant. Vas-y, donne-moi les définitions. Nations, pour toi, une nation, c'est quoi? Une nation, ça peut être un petit village qu'on peut appeler une nation. S'il te plaît, arrête-moi ton cinéma. Toutes les nations, arrête, allez faire. Écoute, allez faire de toutes les nations. Oui, mais cette mission-là, quand il a donné cette mission-là, c'était pour aller chercher qui? Il dit aller chez qui? Aller chercher qui? C'était aller chercher qui? Aller chercher les Israélites. Est-ce que tu peux me donner le passage là dans Matthieu 28 et tu vas me lire si juste après il dit aller chercher les Israélites? Quel est l'ordre de mission de Jésus? C'était quoi? Moi, je ne vais pas te donner le verset. Non, arrête de jouer à ça. Écoute, non, s'il te plaît. Je te demande l'ordre de mission. Je vais lire le passage et dans ce passage-là, si tu vois le mot israélite, vraiment, je te donne même, je deviens même musulman tout de suite. Je te pose la question. L'ordre de Jésus, c'était de faire quoi? Quand il a donné l'ordre à tes apôtres. Non, attendez, c'est moi qui veux, je veux le descendre quand il faudra le descendre. J'ai dit des nations des disciples. L'ordre qu'il a donné à ses apôtres, là, c'était de faire. Moi, j'ai pas des nations des disciples. À bien lire ta Bible. L'ordre de Jésus, là, c'était de faire quoi? L'ordre de Jésus. Des disciples. Ouais. Comment? Des nations des disciples. Et il a dit d'aller faire l'appel à qui? D'aller chercher qui? Est-ce qu'il a dit d'aller chercher des pharisiens? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je te pose la question. Regarde. Il a dit n'entrez pas chez qui? Attends, calme-toi. Non, tu connais les versets. Mais calme-toi, je vais te répondre. Calme-toi. Oh. Il a donné. La vérité, mais c'est pas possible. Mais calme-toi. On peut échanger dans le calme. Je suis en train de te répondre. Le Seigneur va envoyer par deux fois ses apôtres. La première fois, il va dire n'entrez que. Ouais. N'aller que chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Israël, oui. Voilà. Ensuite, il va encore les envoyer et il va dire allez maintenant dans toutes les nations. Oui. Mais je te montre le passage d'abord. Oui, non, je connais ce passage. Attends. Non, je le connais. T'as pas besoin de lire. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce verset. Bon, je te descends, tu me fatigues. Tu veux pas écouter, je te descends. Allez, on avance parce que vas-y. Non, je te descends. On avance parce que moi j'aime bien pouvoir échanger dans le calme, mais quand tu veux pas me laisser placer une, on avance. Donc je disais, vous savez, les musulmans, il y a une chose qu'ils ne comprennent pas.
Mais comment ça ne le descend pas? Donc c'est vous, vous allez me dire ce que je dois faire ou je dois pas faire dans mon live. Je le refais pas monter. Je crois que c'est la fête ou quoi? Donc bref, je disais. Il y a quelque chose que vous devez comprendre avec les musulmans. Les musulmans, ils vont prendre des textes dans la Torah et ils vont essayer de se le coller à eux. Je vous donne un exemple. Il y a un verset dans Deutéronome chapitre 18, au verset 15, je vais vous lire ça. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, on nous dit: L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Cette écriture-là, eux, ils vont dire que ça parle de Mohamed. En disant que, Mohamed a dit que, voilà, Dieu a dit qu'il va nous susciter un prophète comme Moïse. Nous devons l'écouter. Ils vont dire que ça parle de Mohamed. Je vais vous prendre une écriture. Acte chapitre 3. Et juste pour préciser une chose, comprenez bien. L'Éternel, vous avez vu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la loi, on dit l'Éternel vous suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Dans la loi, on dit l'Éternel, ça vient du tétragramme. YHWH, c'est le tétragramme. Donc, c'est un mot qui est qu'on ne peut pas nommer en gros. Parce qu'il n'y a pas de voyelles, etc. On ne peut pas le nommer. Donc, il y a des personnes qui vont rajouter, qui vont dire Yahweh, ou bien Yahwa, ou bien d'autres qui vont dire Jéhovah, etc. Ils vont mettre le J parce que dans l'hébreu, il n'y a pas de J, c'est le Y. D'autres vont dire Jéhovah parce que dans le Y, dans la langue française ou dans la langue latine, ils ont transformé dans le J. Donc au lieu de dire Yehoshua, ils vont dire Jésus, Jésus. Donc ils transforment juste, voilà, en mettant le J. Donc pareil pour l'Éternel. L'Éternel, c'est le tétragramme, c'est YHWH. Et l'Éternel là, maintenant on va dans Acte chapitre 3. Suivez bien ce que je dis, parce que il y a des personnes qui ils sont venus 600 ans. C'est-à-dire vraiment ça c'est le culot par excellence. Le culot. Tu viens 600 ans après. Tu n'es pas au courant que dans Apocalypse, c'est clôturé. Si quelqu'un ajoute une parole au livre de cette prophétie, si quelqu'un enlève, je vais le fouetter. C'est écrit dans Apocalypse. Bon, c'est moi qui ai dit fouetter, mais il y aura des choses qui vont venir sur la personne. Maintenant, eux, ils viennent, ils osent rajouter des choses qui ne sont pas écrites. Ils vont vous dire que Jésus n'est pas mort à la croix. C'est un faux semblant. C'est-à-dire à la croix. Les gens sont... Non, il y a des témoins visuels de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, avec le culot, ils viennent vous dire que Jésus n'est pas mort. C'était un faux semblant. Donc on a mis, c'est quelqu'un qui s'est déguisé, bref, un charabia. Parce qu'ils savent que la prédication de la croix, c'est là que repose le salut, la mort et la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espérance pour la vie entre les morts. Il n'y a pas l'espérance de la résurrection au dernier jour. Il n'y a pas. Donc, Satan va venir combattre la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il sait. Donc, ils viennent 600 ans après avec un culot pas possible. En vous disant, non, ça c'était faux. Ça a été falsifié. Maintenant, eux, ça n'a jamais été falsifié. Pourtant, ils disent que la Torah et l'Injil, c'est-à-dire la Torah et les évangiles, est descendue par Allah. Maintenant, la Torah et l'Injil, qui a été descendu par Allah, a été falsifié. Mais le Coran, non. Folie. Acte chapitre 3. Je prends à partir du verset... Écoutez bien la prédication de Pierre.
Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Donc, quand ils entendent serviteur Jésus, ils ne comprennent pas que lorsque Dieu vient dans la chair, il se sert lui-même. Il est le serviteur. Eux, ils ne comprennent pas le mystère de la piété. Donc, eux, ils se disent que non, Jésus n'est pas Dieu. Ils ne comprennent pas. Je continue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de la paix. Non, pardon, le prince de la vie. Et quand on parle de la vie, on parle de la vie éternelle. Les gens ne comprennent pas c'est quoi la vie éternelle. Qui détient la vie éternelle? Ce n'est le créateur de toutes choses. Ils ne comprennent pas. Et vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Voilà pourquoi dans Jean 2, le Seigneur dit, détruisez ce temple, le temple, et dans 3 jours, je le relèverai. Je le relèverai. Et les gens qui ne comprennent pas son langage vont dire, mais il a fallu 45 ans pour construire ce temple. Comment ça, toi, tu vas le relever? Comment ça? Ils ne comprirent pas qu'il parlait de son corps. Donc c'est lui, Dieu, qui va relever son tabernacle, son corps. La résurrection. C'est ça qu'ils ont du mal. C'est pour ça que, voilà, de temps en temps, j'aime bien me challenger avec eux. Voilà, ça me fait un peu rire. Mais ils ont l'intelligence obscurcie, voilée. Ils sont bouchés. Je continue. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Il y a des témoins oculaires. Mais non, eux, ils viennent 600 ans après contredire les témoins oculaires. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a des millions de personnes qui les suivent dans l'abattoir, la fosse, la mort. C'est par la foi. Donc, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Même ce qu'ils ont fait là, ça a été annoncé d'avance. Il faut juste avoir les yeux pour voir cela. Par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Il devait souffrir. C'était une prophétie, ça devait être accompli. Il devait pas seulement mourir. Avant de mourir, il devait souffrir. On devait le battre, on devait l'insulter, on devait le frapper, on devait le lapider, on devait le fouetter avec comment on appelle, des fouets avec des crochets de fer au bout. On devait le faire souffrir. Il ne devait pas seulement mourir, il devait souffrir avant. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentance pour tous les musulmans. On rigole et tout, hein. Mais sachez que il y a le jugement dernier. Et vous savez, même dans votre Coran, on vous dit que c'est Jésus qui doit tous nous juger au dernier jour. Un prophète qui va tous vous juger. Musulmans, non musulmans, tout le monde. Repentez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Est-ce que vous comprenez ces écritures? C'est pas possible. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu. Est-ce que Moïse a dit ça? Moïse a dit l'Éternel votre Dieu. Et lui, il disait que, quand je disais que l'Éternel là-bas, là, dans la loi, dans le grec, dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, on dit le Seigneur, Kurios. Donc quand il dit, moi, je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le maître et le Seigneur, il dit, je suis l'Éternel, Kurios. Lui, il peut pas comprendre ces choses, ça dépasse son entendement. Il est voilé. Et il doit se réveiller. Si vraiment Dieu lui fait grâce, il faut qu'il se réveille et qu'il vienne au véritable salut. C'est en Jésus qu'on a la vie, en rien d'autre. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, cette écriture-là concernait le Mashiach qui devait parler. Et celui qui n'écoute pas la prédication de l'Esprit, c'est la mort éternelle. Maintenant, eux, ils viennent 600 ans après contredire l'enseignement des apôtres qui disent que cette écriture-là parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils viennent en disant que non, cette écriture-là parle de Mohamed. Folie. Maintenant, ils vont vous prendre encore une autre écriture. Apprentis humains, tous les religieux sont des malades mentaux. Vous faites comment pour croire en des religions esclavagistes? Apprentis humains. Toi aussi, fais la queue, on voit ta demande, on va parler. Parce que vous pensez trop intelligent. Vous, qui n'avez pas de Dieu, vous croyez trop intelligent. Vous avez oublié, parce qu'il faut connaître ses racines. Ses racines. Avant, il n'y avait pas d'athée. Vos histoires d'athée, ça n'existait pas. Donc, il faut bien se rappeler. On voit ta demande, pourquoi tu rigoles? On voit ta demande, on va parler. Si tu es quelqu'un soi-disant d'intelligent, tu es capable de tenir un discours, de parler. Maintenant, si tu as peur d'envoyer ta demande, tu n'es bon qu'à écrire. Ça veut dire que tu es ridicule. Non, envoie ta demande, on va parler. Sinon, je vais devoir te muter. Je continue. Ils vous ont donné une autre écriture en disant que le Seigneur a dit qu'il y a un consolateur qui doit venir pour vous éclairer, pour vous enseigner toute la vérité. Et eux, les musulmans, vont vous dire que le consolateur là, c'est Mohamed. Vous entendez? Je prends l'écriture où le Seigneur parle. On va voir si c'est Mohamed. Non. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une folie. C'est-à-dire, ils sont envoûtés. Je dis la vérité, c'est pas pour aggraver la chose. C'est être envoûté. Être envoûté. De venir 600 ans après et de contredire des écritures saintes. Parce que les écrits là sont saints. Les saintes lettres. Ils viennent contredire ça. Je ne sais avec quel culot. Je ne sais avec quel culot. Jean chapitre 16, verset 7. Eux, ils disent que cette écriture-là parle de Mohamed. On va lire ensemble. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus doit envoyer Mohamed selon eux. Jésus doit envoyer Mohamed. Mais je comprends pas. Ça c'est la folie. C'est-à-dire, ça c'est les chrétiens, les musulmans de YouTube. Ils vont sur YouTube, ils entendent des choses bêtes et ils viennent vous répéter ça. Je vous dis la vérité. C'est les musulmans de YouTube. Ils ne lisent rien. Ils sont aliénés. Ils ne lisent pas. Ça veut dire que on va leur répéter des choses. On va leur dire, regardez, Moïse, il a dit, il va envoyer un prophète comme lui. Écoutez-le, ça parle de Mohamed. Eux, ils vont venir voir des chrétiens. Ils vont dire, des chrétiens qui ne connaissent pas, ils vont dire, oh, dans Deutéronome, là-bas, ça parle de Mohamed. C'est la folie. Pourtant, toutes ces choses ont déjà été réglées. Les apôtres ont déjà parlé de ça. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le prophète par excellence qui vient justement pour achever tout ce que les prophètes ont dit de lui. Voilà pourquoi celui qui n'écoute pas ses paroles ne peut pas être sauvé.
Donc, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je leur dis, est-ce que Jésus a envoyé Mohamed, ils vont bégayer. Je continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, Mohamed doit venir nous convaincre de péché parce qu'on n'a pas cru en Jésus. Vous voyez? Ça ne tient même pas un peu. Même pas un peu. Je continue, parce que c'est pas fini. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça la prédication de Jésus. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie. Allez et prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce qui est dit dans Deutéronome là-bas. Je susciterai du milieu de toi un prophète d'entre de tes frères. Celui qui l'écoutera sera béni. Celui qui ne l'écoutera pas sera dans la mort éternelle. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En moi qui? En moi Jésus. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, parce que moi je sais qu'il est le consolateur, parce qu'il est en moi. Le consolateur, c'est l'esprit de Jésus. Il est en train de dire que là, je dois m'en aller dans la chair pour revenir dans l'esprit. C'est simple. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est Mohamed qui va... Non mais vous jouez, hein. Vous jouez, hein. C'est parce que j'ai pas le temps d'aller lire votre livre. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup de choses à lire. Là, en plus, on me pousse à encore lire les livres apocryphes, bon, les Maccabées, les Judith, tout ça. Bon, j'ai beaucoup de choses à lire. Je dois me concentrer sur mon livre à moi. J'ai pas le temps d'aller m'occuper d'un livre que je sais qui est inspiré, qui ne vient pas de Dieu. Ça vient tout droit des ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu, je l'affirme. Je le dis haut et fort. Ce livre n'est pas inspiré par le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vient pas de Dieu. J'ai pas le temps d'aller lire ça. Si je prends le temps, c'est parce que j'ai fini ce que j'avais à faire. Quand j'ai un peu de temps, je m'ennuie, je peux aller lire vos sourates. Sinon, ce livre ne vient pas de Dieu. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. En plus, j'ai des enfants. Je suis marié. Je préfère aller au restaurant avec ma femme, jouer avec mes enfants, plutôt que de me poser devant un livre que je sais que c'est pas inspiré de Dieu. Où est l'édification? Mais par amour, je vais le faire pour certains musulmans. Je vais aller me pencher sur votre livre. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Oh. Mais Mohamed, c'est pas un esprit. Mais Mohamed, c'est pas un esprit. Parce que eux, ils regardent, je vous dis, c'est les musulmans de YouTube. Ils regardent et tout sur YouTube. Ils répètent bêtement, sans réfléchir, sans lire, sans vérifier. Mais quand on te donne une information, mais tu dois aller vérifier. Même les chrétiens, les juifs de Béret, là, lorsqu'on dit Paul parlait, ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui est écrit. Maintenant, vous, on vous dit des choses, musulmans, je parle à vous les musulmans, on vous dit des choses. Mais allez lire, allez vérifier. Oh, moi, je lis pas la Bible, c'est pour les koufars. Mais c'est Allah qui a fait descendre votre livre, soi-disant. La Bible, là. C'est Allah qui a fait descendre. Mais pourquoi vous ne prenez pas le temps de lire? Pourquoi vous ne lisez pas? Pourquoi vous voulez parler des choses que vous ignorez? C'est la folie. Pour contredire une chose, mais il faut lire. Il faut lire. Donc vous voilà en train de répéter des paroles qui n'ont aucun sens. Oh, le consolateur, c'est Mohamed. Mohamed, c'est un esprit. Je vous ai au moins donné 5 arguments qui détruisent ça. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc, c'est une abomination de dire que Mohamed, c'est l'esprit de la vérité. Vous ne savez pas qui est l'esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité.
Vous pensez que toute la vérité, c'est d'aller tourner autour d'un caillou, de se laver les mains avant de prier. Vous pensez que c'est ça toute la vérité? Vous pensez que c'est ça? Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu de qui? Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Alléluia. Donc, vous dites que Mohamed doit glorifier Jésus. Mais je n'ai pas vu Mohamed glorifier Jésus dans votre livre. Ce n'est pas le consolateur. Réveillez-vous, musulmans. Réveillez-vous. Jusqu'à quand vous allez ronfler? Jusqu'à quand? Il me glorifiera. Dit le Seigneur Jésus. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ce que les apôtres vous expliquent dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je lis. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc déjà, il faut aimer Jésus pour comprendre ces choses. Vous n'aimez pas Jésus, vous voulez comprendre comment? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oh. Donc celui qui a enseigné les apôtres, c'était pas Mohamed. Je répète, celui qui a enseigné les apôtres, ce n'était pas Mohamed. Parce que le Seigneur parlait aux apôtres. Il dit quand je vais partir, il y a quelqu'un qui va vous enseigner. Les apôtres rendent témoignage que c'est l'Esprit qui l'a envoyé. Ils n'ont pas dit que c'est Mohamed. Mohamed vient 600 ans après. Mais réveillez-vous. Comment vous voulez essayer de contredire des choses, des faits qui sont là, qui sont établis bien avant vous? Avec quel culot? Il faut descendre de votre piédestal. C'est l'orgueil qui fait ça. Descendez, calmez-vous. Calmez-vous. Ça, c'est les journalistes qui vous font monter la tête en disant les 3 grandes religions monothéistes. Oh! Oh! Réveillez-vous. Calmez-vous. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oh! Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc c'est l'esprit qui est dans un homme, c'est lui qui connaît la pensée de cet homme. C'est lui qui doit révéler cela. Car personne ne peut, tu peux pas connaître ce à quoi je pense. Tu peux pas connaître si je ne te le dis pas. Donc personne ne peut connaître les pensées d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh, mais c'est pas possible. Personne. Voilà pourquoi vous me faites rire quand vous essayez d'aller dans des écritures alors que l'esprit ne vous a pas enseigné. Vous allez faire n'importe quoi. Voilà pourquoi on vous dit ne vous précipitez pas tous avec des enseignants. On aura un jugement plus sévère. Si tu n'as pas été oint pour enseigner, n'enseigne pas. Va évangéliser, va partager ton témoignage, va parler de la bonne nouvelle. Mais n'enseigne pas, ne rentre pas dans les profondeurs. Ça, tu vas faire n'importe quoi. Et si tu as ce don-là, tu dois être préparé, tu dois être enseigné. Pour que ton don à toi se réveille. Là, c'est une parenthèse. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Oh, alléluia. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire que pour connaître ces choses-là, il faut que l'Esprit t'enseigne.
Il faut que l'Esprit te les révèle. Car quiconque a entendu l'enseignement du Père vient à moi, a dit le Seigneur Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que quand vous êtes troublés là, vous ne comprenez pas que le Père et moi, nous sommes un. Le Père, c'est l'Esprit, c'est mon esprit, il est en moi, il est plus grand que moi. Parce que je suis venu dans la chair. Mon esprit est plus grand que moi. Et je finis de faire ce que je fais et je retourne à mon essence. Pourquoi vous voulez rentrer dans des choses qui ne vous concernent pas? C'est pas pour vous les musulmans. Calmez-vous, asseyez-vous. On va vous enseigner. C'est écrit en plus dans votre livre que vous devez aller vers les gens du livre si vous ne comprenez pas. Nous sommes les gens du livre. C'est nous les gardiens de la Torah. On doit vous enseigner. Vous avez été trompés, vous avez été séduits. On doit vous enseigner. Et de l'humilité, on va vous enseigner. Mais si vous voulez durcir le cou, vous voulez avoir le cou raide, vous allez périr. Moi, j'ai parlé, oh. De toute façon, est-ce que moi, je peux vous convaincre de pécher? Non! Je parle seulement. Ceux qui ont des oreilles vont entendre. Ceux qui n'ont pas des oreilles vont être séduits par vous. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. C'est-à-dire, vous, quand vous voyez Moïse, on lui dit, retire tes souliers, car le lieu sur lequel je te tiens est un lieu saint. Vous, maintenant, pour aller dans la mosquée, vous enlevez les souliers, parce que vous ne comprenez pas. Vous devez être enseigné. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas avec c'est pas possible. Je continue. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous parlons à des esprits. Ils ont l'oreille. Ils vont entendre. Mais il y a des personnes, vous n'avez pas l'oreille. Vous n'avez même pas encore cru. Mais vous voulez comprendre. Vous devez d'abord naître de nouveau. Comment tu peux boire du lait alors que tu n'es même pas sorti d'un ventre? Tu n'es même pas né et tu veux boire le lait. Mais c'est pas possible. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oui, les musulmans ne reçoivent pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour eux. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Nous sommes loin. Nous sommes dans des choses saintes. Nous sommes dans des choses spirituelles. Nous sommes dans des choses consacrées. On n'est pas dans... C'est pas un jeu. Vous venez... Vous n'avez pas été... Vous n'avez pas été enseigné. Et vous venez, vous voulez donner votre avis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si tu n'es pas spirituel, comment tu vas comprendre les choses spirituelles? Si tu n'es pas spirituel, vous êtes de quelle obédience? Je ne suis dans aucune obédience. Je suis un enfant de Jésus. Je suis un enfant de Jésus. Ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni adventiste du dernier jour, ni. Je suis enfant de Jésus. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Je continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, si ce n'est son esprit? C'est le consolateur qui connaît la pensée de l'esprit. C'est lui qui peut nous instruire. Or, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous,
nous avons la pensée de Christ. Donc, quand tu lis une écriture, si tu n'as pas la pensée de Christ, tu vas tordre les écritures pour ta propre destruction. Pour ta propre ruine. Voilà pourquoi, lorsque tu lis par exemple cette écriture, on va lire ça.